Et là, c'est Loudalin Diallo, le général Mamadi Doumbouya, en mettant le régionalisme de côté, l'ethnocentrisme de côté. Quelle est la personne qu'il faut choisir en ce moment-là, en prenant la Guinée, en prenant le développement du pays? Si on est tous pour le développement du pays, quelle est la personne qu'il faut soutenir en ce moment en Guinée là? Mes frères et sœurs, je vais vous mettre, vous verrez des vidéos qui vont défiler là, une à une, vous allez voir. Ça, c'est les actes posés en 3 ans de l'actuel régime aujourd'hui. Mes frères et sœurs, j'espère que mon frère Jean Diallo sera là pour suivre cette vidéo et j'espère bien qu'il aura sa réponse, la réponse à sa vidéo qu'il a faite sur Bob Move. Merci beaucoup. Mes frères et sœurs, je vais commencer par mon très cher Elhadji Cellou Dalein Diallo. Mes frères et sœurs, Cellou Dalein Diallo, un homme digne, respecté, un homme honnête, un homme sincère, un homme crédible, un homme à qui on peut donner la Guinée aujourd'hui. Il développe la Guinée en un clin d'œil. Je le respecte énormément. C'est quelqu'un que je respecte. D'ailleurs, je voudrais dire à tous les militants et sympathisants de l'UFDG que nul ne peut me pousser pour dire un mot de travers à ce monsieur. Mon éducation ne me le permet pas du tout. Astaghfirullah al-Azim. Même le dire seulement, ça me fait peur. C'est un homme à respecter. C'est un homme de Dieu. Tout le monde le sait. Mais mes frères et sœurs, ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Elhadji Cellou Dalein Diallo, est-ce qu'il veut être président en Guinée? Je dirais non. Elhadji Cellou a raté sa chance depuis. Il a gagné aux urnes une fois, il a cédé. Il a gagné 2 fois, il a cédé. Ça ne se fait pas dans la politique. C'est des erreurs, je ne peux pas dire erreurs, c'est des fautes graves. C'est des fautes graves dans la politique. Mes frères et sœurs, je ne dis pas qu'il ne sera jamais président en Guinée. Mais les 2 chances sont passées sur lui. Je pense que ça va être très dur pour lui. Très très dur. Seul Dieu sait s'il arrivera au pouvoir. Mais écoutez, hein, si Elhadji Cellou arrive au pouvoir aujourd'hui ou demain, je soutiendrai ces actes posés en Guinée. Parce que je vous ai toujours dit dans mes vidéos que je ne soutiens pas un individu, je soutiens la vérité et je soutiens la Guinée. Et là, c'est Cellou Dalein Diallo, je savais que c'était de la vérité lui. C'est pour cela que je l'ai soutenu. Les militants et sympathisants de l'UFDG se battent pour Elhadji Cellou Dalein Diallo, qu'il arrive au pouvoir en Guinée. Pourquoi? C'est pour le développement de la Guinée. On est d'accord? C'est pour émerger ce pays. C'est pour développer ce pays. Mes frères et sœurs, mettons le régionalisme de côté, mettons l'ethnocentrisme de côté. Entre vous et Dieu, si vous êtes pour la Guinée, si vous êtes pour le développement de la Guinée, il y a quelqu'un en Guinée aujourd'hui qui est en train d'émerger ce pays. Toutes ces vidéos qui défilent ici, là, c'est lui qui a posé ces actes-là en Guinée, en 3 ans. 3 ans, mes frères et sœurs. C'est pas pour faire des éloges au général Mamadi. C'est pas pour faire des éloges au général Mamadi.
Peut-être vous allez dire que oui, toi aussi tu cherches un poste. D'accord, dites tout ce que vous voulez, mais moi j'ai toujours été comme ça. J'ai soutenu la Guinée. Pour l'instant, la personne qui est là en Guinée aujourd'hui, je préfère soutenir cette personne parce que les actes qu'il est en train de poser là, 3 ans seulement, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays de voir ces genres de choses en Guinée. Si les Guinéens et Guinéennes, si on était les ethnies de la Guinée, si on était malin, moi personnellement, Bob Mauve, est-ce que vous m'avez vu soutenir un candidat Soussou? Je suis Soussou, hein. Je suis Soussou de père et de mère. Est-ce que vous m'avez vu soutenir un candidat Soussou? Non. Vous ne m'avez jamais vu soutenir un candidat Soussou. Jamais. À part le président Feu Général Lansana Conté. C'était mon président préféré. Et quand il est passé, Lansana Conté, quand il était là, est-ce qu'il a posé un acte à la Basse-Guinée qu'on dira oui, Lansana Conté a bien travaillé chez lui. Est-ce que Alpha Condé, quand il est venu au pouvoir, est-ce qu'il a posé un acte en Haute-Guinée pour dire oui, ah non mais Alpha Condé a bien travaillé ici? Non. Je vous dis un truc, mes frères et sœurs. Si on était malin en Guinée, on allait voter tout le temps, pour un autre président qui n'est pas de notre ethnie. Parce que ça serait mal vu pour lui de le voir commencer les travaux dans sa région. Ça serait mal vu pour lui. Regardez l'échangeur de Bambeto. Regardez l'échangeur de Bambeto. C'est pourquoi les gens ils vont dire oui, c'est pour avoir la voix de Bambeto, c'est pour amadouer les habitants de Bambeto pour qu'ils soient pour lui. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mais c'est comme ça, c'est tous les gouvernements sont comme ça, mes frères et sœurs. Et il y en aura aussi d'autres personnes qui vont dire oui, non mais les actes qu'il est en train de poser, c'est les actes entamés par Alpha Condé. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais prenez exemple sur Macky Sall du Sénégal. Quand il est venu, il avait trouvé beaucoup d'actes posés par Abdoulaye Wade, l'ex-président Abdoulaye Wade. Mais c'est Macky Sall qui a terminé les actes entamés de Abdoulaye Wade. C'est Macky Sall qui l'a terminé. C'est le nom de Macky Sall aujourd'hui qui est déçu. Parce que c'est lui qui l'a terminé. Les autoroutes payantes, les aéroports, les avions achetés, les trains qui sont au Sénégal aujourd'hui, le stade de flambant neuf qui est au Sénégal aujourd'hui, c'est le nom de Macky Sall qui est déçu parce que c'est lui qui les a terminés. Général Mamadi, tout ce qu'il est en train de finir là aujourd'hui, là, quand il passe, quand il va passer, les Guinéens vont dire, ah, on avait un président, c'est lui qui a construit tout ça. Mes frères et sœurs, le général Mamadi, quand il est arrivé, il a trouvé beaucoup de dossiers dans le tiroir. Il a sorti ces dossiers, il a fini les travaux de Alpha Condé, qu'il a entamés, et il a posé ses propres actes, mes frères et sœurs. Et il est en train de travailler en Guinée. La Guinée est en chantier aujourd'hui. C'est pas... Écoutez, mes frères et sœurs, il faudrait à un moment donné, le problème de la Guinée, c'est nous les Guinéens mêmes. Le problème de notre pays, la Guinée, c'est nous-mêmes. Écoutez, je me suis battu pour cette Guinée. Ça fait 14 ans là. Comme déjà, Dan Diallo dit que oui, j'étais venu dans l'UFDG, c'était pour avoir les abonnés. Que quand j'ai eu les abonnés, maintenant je change d'avis. Ah, mon frère Dan Diallo. Ça fait pitié vraiment.
si c'était pour avoir les abonnés, mon frère, je n'allais pas rester dans l'UFDG pendant tous ces 14 années, hein, aux côtés de Ella Selou. Hein. 1 an, 2 ans, je serais parti. Je serais parti, mon frère. Mais je me suis battu toutes les 11 années de règne d'Alpha Condé, je me suis battu du côté de Ella Selou d'Alain Diallo. 14 ans, je me suis battu pour lui. Tu penses que c'est... Moi, ma paye, c'est les abonnés là? Les 14 ans que je me suis battu auprès de Ella Selou d'Alain Diallo? Mes frères et sœurs, acceptons la vérité. Acceptons la paix en Guinée. Acceptons la vérité. Acceptons que la Guinée se développe. Pour finir, je voudrais vous dire que pourquoi le CNRD, j'ai compris maintenant pourquoi le CNRD a interdit toutes les manifestations en Guinée. Pour finir, pourquoi, mes frères et sœurs? C'est les manifestations qui ont éjecté le capitaine Moussa Dadis Camara du pouvoir. C'est les manifestations qui ont retardé tout le temps que Dadis a fait là. C'est les manifestations qui ont retardé le développement de la Guinée. Alpha Condé est venu. C'est les manifestations qui ont retardé Alpha Condé. Les militants et sympathisants d'Alpha Condé disent que c'est les manifestations qui ont retardé le développement, le développement au temps d'Alpha Condé. Vous voulez que la Guinée soit comme ça dans ce sens, avec des manifestations, des retards et des retards? C'est ce que vous voulez? Non. Regardez, je suis convaincu à 1000% aujourd'hui que c'est les manifestations qui retardaient les dirigeants en Guinée. La preuve est là aujourd'hui. Le général Mamadi a arrêté les manifestations. Aujourd'hui, la Guinée s'émerge. 3 ans seulement, vous voyez tout ce qui a été dessiné en Guinée? Mes frères et sœurs, optons pour la vérité. Acceptons ce jeune leader qui est en train d'émerger cette Guinée aujourd'hui. Acceptons cela. Mettons l'ethnocentrisme de côté et le régionalisme, mes frères et sœurs. Merci pour votre aimable attention. Vive la paix. Vive la cohésion nationale. Vive l'unité nationale. Et vive le développement de notre pays. Je vous remercie.